Mesdames et messieurs, bonjour. Tout de suite, notre coup d'œil habituel sur les prévisions météo d'Evelyne Delia qui nous promet du soleil dans le sud, surtout près de la Méditerranée, mais avec du vent. Au nord, les températures restent fraîches. Beaucoup de nuages cet après-midi de la Vendée à la Normandie et surtout le nord-est. Et pour commencer ce journal, une grande campagne tout au long de la semaine pour que les Français retrouvent l'envie de donner leur sang. Les dons ont effectivement, en effet, fortement diminué depuis une dizaine d'années. Ils sont pourtant indispensables pour sauver des vies, d'où cette campagne où chacun peut se porter volontaire. À Lyon, reportage de Denis Sépé. Après l'effondrement d'une route dans les Alpes-Maritimes, on a vu quelques images vendredi. Les habitants s'impatientent, ça dure depuis plusieurs jours et leur vie quotidienne devient de plus en plus compliquée. Dans la vallée de la Tinée, nouveau reportage de Daniel Costantini et Christophe Pardina. Bon, alors on va aller chercher ce qui reste. Et ce qu'il reste, ce n'est pas grand-chose. De quoi tenir quelques jours pour cette boucherie qui alimente à elle seule quelques 2000 habitants et qui n'a plus été approvisionnée depuis que la route départementale est coupée. Nous, l'ouverture économique, elle est où? Elle est sur Nice. Nous, c'est notre capitale, c'est notre vie, c'est le cœur qui nous fait vivre. Mes fournisseurs refusent de venir par l'Italie, donc voilà, c'est la débrouille maintenant. Chez ce marchand de fruits et légumes, on ne manque de rien, mais il faut y mettre le prix, le temps et l'énergie. Mon mari part le jeudi midi après manger, il passe par la Lombarne, il dort en bas. Et ensuite, il fait son marché à partir de 3 ou 4 heures du matin, comme d'habitude, et il repasse par la Lombarne. Donc ça fait 4 heures de route aller et au moins 5 heures de route retour. Mais les plus touchés par cet isolement, ce sont les hôteliers et les restaurateurs, réduits en effet à l'oisiveté forcée. Au niveau du tourisme, on peut dire zéro, impact zéro. Donc votre sentiment, c'est l'amertume? Absolument. Si le même problème était arrivé au mois de février avec les 2 stations pleines, peut-être d'autres moyens étaient mis en place. Il n'y a rien qui bouge, ça discute beaucoup. On a un préfet qui ne veut pas en jouer, qui apparemment ne comprend pas les problèmes de l'arrière-pays et qui privilégie rien, qui met rien en place. Seul un pont aérien d'urgence médicale a été prévu, mais les hélicoptères ne pouvant décoller par tous les temps, la boulangère du village, enceinte de 8 mois et demi, avoue quelques inquiétudes. C'est énormément de soucis parce qu'on se demande vraiment comment ça va se passer. Je suis malade depuis 3 jours, je dors plus. Pour tous dans la vallée, cet éboulement est un coup dur. Faute de neige, la saison d'hiver a été mauvaise. Aujourd'hui, c'est l'isolement qui les pénètre. 19-20, voici les